C'est la chronique culture, tout le monde, avec la personne qui a le plus de culture à la Châteauguay. Étienne Legault, technicien pour Château Sainte. Ben, pas tes techniciens. Technicien loisir, programmateur, responsable. Mais t'es le programmateur. J'aime mieux un beau titre, Étienne. Un beau titre. Programmateur Château Sainte. J'ai mille et un titres, mais j'oserais pas dire que je suis la personne la plus cultivée à Châteauguay. J'oserais pas dire ça. OK, il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais t'es le deuxième. All right? On nommera pas le premier pour pas qu'il soit gênant à la télévision. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans notre région côté spectacle et la programmation qui s'en vient au mois de mai? Exact. Bon. Bien là, on est vraiment à la fin. Quand on est rendu au printemps comme ça, on est rendu à la fin de notre programmation d'hiver-printemps. Donc, il nous reste 3 spectacles. En gros, il nous reste 3 spectacles à l'affiche. OK. Le 29 avril, You Back Quintet. On dit ça, hein, quintet? Oui. Moi, je suis toujours porté à dire quintet. Non, mais quintet. c'est quintet. Ben ouais. Donc, You Back est d'origine vietnamienne. Et son groupe de musique, en fait, c'est une rencontre entre le jazz nord-américain et la musique à sonorité chinoise, vietnamienne. Donc, lui, Ah oui? Ça doit être il intéressant. joue... Oui, parce qu'entre autres, il joue du danbo. Est-ce que tu connais le danbo? Non. En fait, c'est un instrument à cordes dont on module le son avec un manche qu'on tire pour changer la ben tonalité. Oui, j'ai déjà vu ça. OK, oui. Et un hérou. Ça aussi, Ah. c'est un instrument à cordes qui peut ressembler à un violon, mais c'est avec une petite boîte carrée, puis ça se joue avec un archet. OK. Et un quena. C'est un genre de grosse flûte avant. Donc, OK. une flûte, donc c'est avant. Donc, ça donne vraiment des sons intéressants. Puis, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a mixé ça avec le jazz. Puis, écoute, ça se marie super bien. C'est super intéressant. Le spectacle est appuyé par les entrées en scène de l'Auto-Québec. Quand les shows sont tagués entrées en scène de l'Auto-Québec, ça veut dire que ça fait une tournée vraiment partout au Québec et que ce spectacle-là est accessible. Et même pour les gens qui ne sont pas des amateurs de jazz, OK. ils peuvent aller découvrir ça, puis ils vont être intéressés par le spectacle. Parfait. Good. Ensuite, le 30 avril, on a Corinne Côté qui nous présente son premier One Woman Show qui s'appelle Humoriste. tout simplement Mon Show. Si vous ne connaissez pas Corinne Côté, elle a fait partie de l'émission Les 5 prochains, étant entre autres avec Étienne Dano, avec... j'oublie le nom. Moi, j'oublie tout le temps les noms, surtout quand je suis en onde. Mais bref, c'est une humoriste de la relève. C'est son premier spectacle. Elle a vraiment une belle personnalité. C'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, qui est très comique. Puis elle a la fibre intelligente aussi dans son humour. Ouais. Donc, à découvrir. Quand vous la voyez, vous savez c'est qui. Vous l'avez déjà vu à télé, je suis sûr. Oui, oui. Ouais. On la voit souvent à V ou à TVA, dans plusieurs émissions de variété. Ouais. Ensuite, le 6 mai, on termine officiellement notre saison avec la pièce de théâtre Napoléon Voyage. Napoléon Voyage, c'est un objet théâtral assez particulier. En fait, c'est l'auteur Jean-Philippe Lehoux qui se prend un peu pour Napoléon Bonaparte dans ses grands voyages militaires et qui nous raconte donc ses périples de voyage qu'il a fait à travers le monde alors qu'il embarque dans un avion pour se rendre à Cayo Coco. Fait qu'on se rend compte rapidement que le gars, il se donne des airs, mais dans le fond, sa vie est toute simple. Mais c'est quand même vrai qu'il a voyagé un peu partout à travers le monde. Il nous raconte des anecdotes, entre autres, le choc qu'il a vécu en Bosnie, parce qu'il était habité en Bosnie pendant une certaine période de temps. Il s'est également perdu dans la culture japonaise. Il a frôlé le naufrage en Norvège. Bref, il est arrivé toutes sortes de choses abracadabrantes. Et donc, c'est un peu un récit de voyage dans lequel il nous plonge. C'est très drôle. C'est une pièce qui est tournée par la boîte de spectacle Encore, Spectacle Télévision, la même boîte que Martin et Matt. Donc, habituellement, ils font des projets plus en humour. Donc, quand ils prennent une pièce de théâtre sous leur aile pour la faire tourner, c'est parce qu'il y a un potentiel comique là. Puis ça, c'est au Pavillon de l'Île? La dernière pièce est à la salle Jean-Pierre Roud, la petite salle au centre-ville. Corinne Côté, c'est au Pavillon. Et You Back, c'est à la salle Jean-Pierre Roud également. Ah, OK. Parfait. Good. OK. Puis la programmation qui s'en vient au mois de mai, Oui. des gros noms à nous annoncer, Étienne? Oui, bien, je termine en vous parlant de ça, de la sortie bientôt du prochain dépliant de programmation que les gens devraient recevoir par la poste dans leur boîte à mal vers la mi-mai. Il y a plusieurs noms intéressants, plusieurs spectacles intéressants. Pierre Flynn, entre autres, que ça faisait environ 10 ans qu'on n'avait pas vu sur les planches. Donc, oui. Pierre Flynn qui a sorti un album l'automne passé. Là, le spectacle, ça va être la sortie du spectacle. Le spectacle OK. que j'ai vu à Québec. Et vraiment, il y a eu une grosse ovation pour le spectacle de Pierre Flynn. Il est là en scène avec des musiciens là,
de renom. Donc, il s'amuse et ça passe très bien. Pour le monde de mon âge, c'est l'ancien chanteur d'Octobre. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Les jeunes demandaient vos parents. OK. Ensuite, Alexandre Barrette qui nous présente son deuxième spectacle. Lisa Leblanc, De retour. qu'on n'avait pas eu la chance d'accueillir à Châteauguay lors de la première tournée. Là, La tournée C'est ça. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde. Ouais. Donc là, Lisa Leblanc continue de performer. Elle chante maintenant en anglais. Au niveau nord-américain, elle commence à être connue, donc c'est intéressant. Plume la traverse, un increvable. Le légendaire Mononcle Plume. Oui, c'est ça, Comme exactement. 70 ans, quelque chose comme ça, Star Plume. Ouais. Là, Mais hey, il livre encore la marchandise, il y a encore quelque chose à dire. Il a fait des spectacles là, à la Place des Arts, acoustique, puis il y a eu des supplémentaires. C'est vrai que c'était très bon. Je connais quelqu'un qui a été 2 fois. C'est excellent. Bon, Ouais. c'est un bon cue. Oui. Matt Olubowski, est-ce que tu connais Matt Olubowski? Oui, ça me dit de quoi? Ça a passé à La Voix. Puis après ça, mais il ne s'est pas rendu jusque dans les demi-finales ou les finales, je pense. Mais ça a explosé après. Donc, ça a rempli le Métropolis. C'est vraiment quelqu'un à découvrir. Ensuite, la LNI en tournée. On va recevoir vraiment les comédiens de la LNI pour un match d'improvisation au Pavillon de l'Île. On va faire vraiment la configuration avec les spectateurs tout le tour, la bande ou les bandes, et puis la scène au centre avec l'arbitre et tout ça. Donc, et les comédiens qu'on va avoir lors de cette date-là, c'est Salomé Corbeau, Réal Bossé, Pierre-Luc Funk et Ève Landry. Donc, c'est tous des comédiens connus, autant des jeunes que des plus vieux. Donc, ça va vraiment être un match à surveiller. Ensuite, les Cowboys Fringants qui vont venir nous présenter leur dernier album qui a paru cet automne. Dominique Paquet, Yann Kelly, et on va terminer la saison d'automne avec un spectacle au mois de décembre mettant en vedette Le Vent du Nord et De temps en temps, qui sont probablement les 2 groupes traditionnels les plus en vogue au Québec actuellement. Moi, Yann Kelly, je l'ai vu en spectacle à quelques reprises, dont une fois à Châteauguay, à la salle du Centre culturel, l'ancien Centre culturel. Très bon, j'ai jamais quelqu'un qui chante et qui joue la guitare, c'est très, très bon. Oui, tout à fait. Puis en plus, on fait un espèce de cadeau avec Yann Kelly parce qu'on l'offre dans la série des salles jeudi. Puis Yann Kelly, c'est plus de la relève. Là, non, il est connu à travers le Canada et les États-Unis. Oui. Exact. Il a remporté des prix. Ses chansons tournent beaucoup à la radio. Oui. Fait que c'est un cadeau qu'on fait aux gens de Châteauguay. Parfait. Mais merci beaucoup, Étienne. Hey, à la maison, là, chialez pas qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a plein de spectacles. On peut aller sur le site web de Château-Sainte, la ville de Châteauguay. Tout est là. Les prix, les heures de spectacle. Allez faire un tour. On sort. On va chanter, on va rire. Il y a quelque chose à tous les week-ends. Oui, parfait. Merci beaucoup, Étienne. On se revoit bientôt pour d'autres surprises. Restez avec nous, c'est la conclusion avec le gars du 9. C'est dernière minute, tout le monde, sur les ondes de la TVSO.